Dans cet exercice, nous allons étudier la chute d'une pierre dans un champ de pesanteur. Donc, la situation est représentée par ce graphique. Donc, l'axe des Z, avec la masse qui est en train de chuter, et la hauteur de l'immeuble, qui est H. Donc, dans tout problème de méca, on doit tout d'abord établir le système. Donc, le système, c'est la pierre. Également le référentiel, qui est toujours, nous allons toujours voir que c'est un référentiel terrestre, et qu'on dit supposé galiléen. On va à présent faire le bilan des forces. Alors, le bilan des forces sur cette masse, ça va être le poids. La pierre est soumise au poids, car elle est soumise à l'attraction terrestre. Et normalement, il y a des frottements, mais ici, on va les négliger pour l'exercice. Donc, le bilan des forces, c'est juste le poids. Donc, dans un cas de chute libre, on utilisera la deuxième loi de Newton, qui est le principe fondamental de la dynamique. Donc, le PFD, qui dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc, la somme des forces extérieures, c'est juste le poids, qui est égal à MA. Le poids, on sait que P est égal à mg, la masse fois la gravité. Là, ici, on peut simplifier par m. Et maintenant, on obtient deux vecteurs, g et a. Donc, maintenant, il va falloir connaître le sens des deux vecteurs. Donc, g est tourné vers le bas, donc son sens est négatif. Donc, on va dire que a est égal à moins g. On va maintenant établir les équations horaires. Donc, il y en a trois ici. C'est un problème unidimensionnel, donc à une seule dimension, selon z. Donc, a de t, voilà pourquoi on l'appelle équation horaire, parce que c'est en fonction du temps, donc est égal à moins g. Maintenant, pour obtenir la vitesse, on va primitiver l'accélération. Comme on sait que a est égal à dv sur dt, donc on primitive a pour obtenir v. Donc v de t est ici égal à moins g t plus v0. On n'oublie pas la constante. Donc la constante, pour la déterminer, on va regarder les conditions initiales. Donc les conditions initiales disent que à t égale 0, la vitesse v de t égale 0. Donc là, on observe le graphique. On voit bien, on imagine que la vitesse est nulle au début, car on la lance à t égale 0. Donc v de t égale 0 égale 0. Et ce qui est égal à... Donc là, on remplace dans la formule qu'on a ici. Donc ça fait moins g fois 0 plus v0 égale 0. Ce qui équivaut à v0 égale 0. Donc on pourra écrire que v de t est égal à moins g fois t. C'est exactement pareil pour z maintenant. En primitive, ça donne moins 1/2 de gt au carré. On voit bien que quand on dérive cette expression, on retombe sur moins gt plus z0. Et z0, c'est pareil, à t égale 0, on sait aussi que z t égale 0 égale, alors là, on observe sur le graphe, donc à t égale 0, on le lance par ici, donc la hauteur vaut h. Donc z égale h. Donc on remplace moins 1/2 de g
0 au carré plus z0 égale h. Donc z égale h, z0 égale h. On écrira que z de t est égal à moins 1/2 de gt carré plus h. Nous avons à présent les équations horaires, les trois équations horaires, qui sont ici. Équation horaire. Le but de l'exercice était de rechercher la valeur de h telle que, au bout d'une seconde, la pierre touche le sol. Donc, on peut noter que à t égale 1 seconde, z de t égale 1 égale 0. Donc, maintenant qu'on a cette formule, on peut directement remplacer. Donc, z de t égale 1 égale moins 1/2 de g fois 1 au carré plus h. Ça, c'est égal à 0. Donc, ça équivaut à 0 est égal à moins 1/2 de g. G, c'est 9,8 plus h. On fait passer tout de l'autre côté. H est égal à 9,8 divisé par 2, 4,9. H est égal à 4,9 mètres. Et c'est la solution de l'exercice.